Bonsoir Pasteur Mohamed. Il y a Alfred qui a une question pour toi par rapport aux longues attentes. Il aimerait savoir, lorsqu'il y a une situation perdue dans la vie d'une personne, comment savoir si c'est le désir que Dieu lui envoie ou si ce n'est le fruit d'une mauvaise décision ou d'une mauvaise action? Amen. La question est la suivante, on peut résumer ici. Elle est relative au désert. Donc à l'enseignement que nous faisons les dimanches, le frère Alfred veut savoir si une situation difficile perdue, est-ce qu'elle est comment on fait la différence entre une épreuve que Dieu souhaite que nous traversions ou la conséquence d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision. Amen. La réponse est simple. Personnellement, ce que je fais, quand des choses difficiles surviennent dans ma vie, je ne comprends pas, la première des choses que je fais, je demande à Dieu, est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai péché? Je prie. Je demande au Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut le demander. S'il y a un péché, par exemple, donc, une épreuve, une situation carabinée peut être causée par un blocage dû à un péché. Un péché. Amen. Tu as fait quelque chose, quelquefois tu l'ignores. Quelquefois, certaines portes sont fermées. La Bible dit par exemple, en parlant des couples, il explique que quelquefois les mésententes du foyer, parce que le couple n'arrive pas à s'entendre pour prier ensemble, il peut y avoir des blocages à la prière des conjoints. Donc on peut être confronté, on demande des choses à Dieu, on demande des choses à Dieu, on n'a pas de réponse, mais parce qu'on n'est pas unis, on ne prie pas ensemble véritablement, on ne sait pas exposer les choses à Dieu. Donc quand vous êtes confronté à des blocages, il faut le demander à Dieu. Amen. Si c'est un péché, le Saint-Esprit va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va vous convaincre, il va vous parler. Si c'est une erreur, si tu as fait un mauvais choix, si tu as pris une décision, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché en tant qu'iniquité. Par exemple, tu as eu un mauvais contrat, tu t'es attaché, tu as pris une mauvaise décision. Tu as pris une mauvaise décision. Si tu pries, tu lui demandes, le Saint-Esprit est fidèle pour te parler, pour te montrer l'erreur. Amen. Mais quand ce sont des mauvaises décisions, quand ce sont des mauvais choix, tout qu'on fait, on tire des leçons de nos échecs. Amen. On tire des leçons des mauvaises décisions. Ces messages que nous partageons ici, ces enseignements que nous partageons ici, sont souvent le fruit d'échecs. L'apôtre Paul dit, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Et quelquefois, c'est vrai, Dieu, je n'ai pas dit Dieu permet que vous tombiez dans le péché. Il vous avertit, il connaît votre tempérament, il sait que tu vas te cogner la tête. Et tu te cognes la tête, tu te poses la question, et tu vas tirer l'expérience qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Lorsque je rends le témoignage de comment est-ce que j'ai fini endetté, voilà, l'endettement, je peux considérer ça comme étant une épreuve, mais les douleurs que j'ai subies viennent aussi d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision. Donc, quelquefois, il arrive que les choses soient combinées. Dieu se sert de quelquefois de nos mauvaises décisions, ça nous fait passer par des temps d'épreuve et on en tire des leçons. On tire des leçons et on se relève. Amen. Le but de l'épreuve, en général, c'est de nous donner des leçons. C'est pour que nous apprenions certaines choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, en règle générale, face à des blocages, prenez toujours le temps de demander à Dieu d'où est-ce que cela vient. D'où est-ce que cela vient. Amen. Amen. Maintenant, il y a certains aspects que nous aborderons dans la suite de nos enseignements qui vont vous aider à ne pas avoir, dans l'enseignement sur la mentalité des champions, qui vont vous aider à ne pas avoir un esprit de culpabilité, à avoir la bonne mentalité pour aborder ce type de situation. Amen. Voilà, on ne peut pas établir de règles formelles. Certains blocages, Ésaïe 59 dit ceci, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc quelquefois le ciel est fermé, et parce que tu as péché. Voilà, la Bible dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Quelquefois le ciel est fermé parce que tu ne sais pas honorer le Seigneur, être reconnaissant à Dieu par tes biens. Donc c'est encore un mauvais choix, une mauvaise décision. Mais quand le ciel sera fermé et que tu vas prier le Seigneur, le ciel fermé, c'est une forme d'épreuve. C'est une épreuve. Et quand tu vas prier le Seigneur et qu'il va te dire, c'est parce que tu manques de libéralité, c'est parce que tu ne sais pas apporter dans ma maison, tu en tireras une leçon. Mais le ciel était fermé.
parce que aussi tu as pris une mauvaise décision. Donc ça peut être des choses combinées, mais gardez qu'il faut toujours demander au Seigneur simplement, et Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, te répondra toujours parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Amen. Amen. Je vous assure, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, et il le fait vraiment lorsque nous le lui demandons. Amen, amen. Voilà, on peut acclamer le Seigneur Jésus pour la question d'Alfred.